Mieux vivre au quotidien. Des conseils pratiques pour améliorer votre environnement et bien vieillir chez soi. Une chronique proposée par Laure Delas. Aujourd'hui, j'ai voulu cet épisode un peu différent des autres. Si vous me suivez depuis le début, vous savez à présent que j'ai abordé différents sujets sur le bien vieillir assez variés, depuis l'aménagement de son logement à l'importance des loisirs en passant par la prévention des chutes, les nouvelles technologies, la mémoire ou bien encore le mal de dos. J'ai voulu ces épisodes très concrets pour qu'ils puissent clairement présenter les enjeux que l'on rencontre souvent en vieillissant, tout en proposant des actions simples afin d'y faire face. Mieux vivre au quotidien, j'ai choisi ce titre pour cette chronique parce que son objectif était de présenter des moyens concrets pour le bien vieillir dans la vie de tous les jours. Mais justement, parlons du fait de vieillir. Existe-t-il vraiment un bien vieillir ? Existe-t-il vraiment un bien à vieillir ? Je trouve cette question très intéressante parce qu'elle nous concerne à tout âge. Nous vieillissons tous. Alors nous ne sommes pas tous confrontés personnellement au grand âge, enfin pas encore, mais très probablement que nous avons des parents ou des grands-parents qui le sont. Cette question se pose d'autant plus que l'espérance de vie avance et que la pyramide des âges s'inverse. Alors on peut étudier le vieillissement sous l'aspect biologique, bien sûr, ou bien sur le plan social, avec un point de vue purement démographique, mais on voit bien que cela ne répond pas à beaucoup de questions plus profondes. Quand devient-on vieux, finalement ? Et quel en serait alors le sens ? Question d'autant plus pertinente que l'on est souvent qualifié à partir d'un certain âge sous le prisme de nos incapacités et de notre dépendance. Le Larousse propose comme définition à la vieillesse diminution des forces physiques et fléchissement des facultés mentales qui accompagnent habituellement cette période. Joyeux tableau, hein ? Mais si on se focalise sur ce que l'on perd et pas sur ce que l'on a, alors on peut dire qu'on vieillit depuis le premier jour de notre vie. Alors que ce n'est pas comme ça qu'on voit des choses. On commence par grandir, puis par vieillir. Quelle serait alors la différence ? Bien sûr, nos capacités et nos rôles évoluent, ceci tout au long de notre vie. Alors je pense que, loin d'être un temps d'inutilité, la vieillesse est une saison où l'on peut encore porter du fruit, pour peu que l'on accepte les changements qui se produisent et que l'on mette notre force de vie et nos talents restants au service d'une réinvention. Cela passera probablement par de nouveaux rôles sociaux, de nouvelles façons de vivre, de s'organiser. Cette notion de rôle me paraît centrale, car c'est à mon avis l'abandon de nos différents rôles sociaux qui font que notre vie nous semble dénudée de sens. Nous avons passé l'âge d'être les éducateurs de nos enfants. Nous ne sommes plus définis par notre carrière ou notre métier. Nous ne sommes parfois plus un conjoint ni un ami. Mais je crois qu'on peut se trouver de nouveaux rôles. Il ne m'appartient pas de vous dicter ce qui fera de votre vieillissement un vieillissement heureux, mais j'aimerais vous partager le résultat d'une large étude qui a été menée par Harvard. Elle a commencé en 1938 avec un peu plus de 700 adolescents d'origine sociale variée. Cette étude les a suivis tout au long de leur vie et a inclus au fur et à mesure leurs conjoints et descendants. L'objet de la recherche ? Les clés pour une vie heureuse. Avec quels résultats ? Eh bien, il en est ressorti que ce sont principalement les liens que nous entretenons avec les autres qui contribuent le plus à une vie heureuse. Et plus encore, cette étude montre que nos relations aux autres et la qualité de ces relations ont un fort impact sur notre bonheur, mais aussi sur notre santé physique, cognitive et mentale. Alors à partir de cela, nous pouvons nous interroger sur nos choix et surtout sur nos décisions. Parce que être en relation, cela va au-delà de simples habiletés sociales ou de communication. Le nouveau-né ne cherche pratiquement qu'à être en relation, pourtant il ne parle pas et ne fait rien seul. Peut-être que le bien vieillir serait alors là, dans le soin que nous portons à entretenir des relations bienveillantes et chaleureuses avec les autres. Je vous laisse avec cette réflexion en étant persuadé que beaucoup de choses sont possibles, que notre créativité est une alliée, que la fragilité ne dégrade ni la valeur ni la dignité, et que la solution est certainement dans le vivre ensemble. Je vous souhaite à tous et à toutes un beau chemin.